Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 3 portant sur le calcul avec les puissances, la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers de manière à pouvoir réduire une fraction afin de l'écrire sous forme irréductible. 4 sujets différents avec des exercices du même type. Premier exercice, il faut écrire l'expression A sous la forme 3 puissance n. Donc 3 puissance 5, je le garde. 3 puissance 2 exposant 4, c'est 3 exposant 2 fois 4 fois 3 puissance 3. Il reste donc 3 puissance 5 sur 3 puissance 8 fois 3 puissance 3. L'expression que j'ai au dénominateur, vu que j'ai deux nombres à multiplier qui sont des puissances de 3, j'ajoute les exposants. Ça donne donc 3 puissance 8 plus 3. Ça donne 3 puissance 5 sur 3 puissance 11. Puis la fraction 3 puissance 5 sur 3 puissance 11, ça donne 3 puissance 5 moins 11, ce qui donne 3 puissance moins 6. Exercice 2, je dois décomposer les nombres en produits de facteurs premiers. J'ai 132. 132 étant un nombre pair, je le divise par 2. Il reste 66. 66 est encore pair, je le divise par 2. Il reste 33. 33 est divisé par 3, ça fait 11. Et 11 est un nombre premier, ça fait 1. Donc 132, je peux l'écrire 2 au carré fois 3 fois 11. 198 maintenant. 198 est pair, je le divise par 2, ça fait 99. 99 est divisé par 3, ça donne 33. 33 est divisé par 3, ça fait 11. 11 est divisé par 11, ça fait 1. J'ai donc 198 qui est égal à 2 fois 3 au carré fois 11. 132 sur 198 est donc égal à 2 au carré fois 3 fois 11 sur 2 fois 3 au carré fois 11. Je peux donc simplifier par 3. À ce moment-là, il me reste un exposant de 1. Je peux simplifier par 11. Et puis pour terminer, je peux simplifier par 2. Il me reste un exposant de 1, ce qui me donne 2 exposant 1 sur 3 exposant 1, c'est-à-dire 2 tiers. Passons au sujet B. Je dois écrire l'expression grand B sous la forme 5 puissance n. Je commence par 5 exposant 3 fois 5 au carré, qui donne 5 exposant 3 plus 2. Au dénominateur, j'ai 5 au carré exposant 4, ça fait 5 exposant 2 fois 4. Je rectifie l'écriture, ça fait 5 exposant 5 sur 5 exposant 8. Je peux donc écrire B comme étant égal à 5 exposant 5 moins 8, ce qui fait 5 exposant moins 3. Exercice 2, je dois décomposer en produit de facteurs premiers. 252, c'est pair, donc c'est divisible par 2. Il reste 126. 126 est pair, il est divisible par 2, ça fait 63. Cela donne 63. 63 est divisible par 3, ça donne 21. 21 est divisible par 3, ça donne 7. 7 est divisible par 7, ça fait 1. Donc j'ai 252 qui est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 7. 168 maintenant, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2, ce qui donne
84. 84 est pair, il est divisible par 2, ça donne 42. 42 est encore pair, il est divisible par 2, ça donne 21. 21 est divisible par 3, ça donne 7. Et 7 est divisible par 7. J'ai donc 168 qui est égal à 2 au cube fois 3 fois 7. La fraction 252 sur 168 est donc égale à 2 au carré fois 3 au carré fois 7 sur 2 au cube fois 3 fois 7. Je peux simplifier par 7. Je peux simplifier par 3, il me reste alors un exposant de 1. Et je peux simplifier par 2 au carré, il me reste un exposant de 1. Ce qui me donne 3 exposants 1 sur 2 exposants 1, c'est-à-dire 3 demi. Passons au sujet C avec le même type de question. J'ai 7 exposants 4, ensuite 7 exposants 5 exposant 2, c'est égal à 7 exposants 5 fois 2 sur 7 exposant 3. J'ai donc 7 exposant 4 fois 7 exposant 10 sur 7 exposant 3. Je peux donc écrire que c'est 7 exposant 4 fois 7 exposant 10 moins 3, c'est-à-dire 7 exposant 4 fois 7 exposant 7. Et ensuite, je peux écrire que c'est 7 exposant 4 plus 7, c'est-à-dire 7 exposant 11. Exercice 2, je dois décomposer en produit de facteurs premiers. 168, il est pair, il est divisible par 2, ce qui fait 84. 84 est pair, il est divisible par 2, ça donne 42. 42 est pair, il est divisible par 2, ça donne 21. 21 est divisible par 3, ça donne 27. Et 7 est premier, donc il est divisible par lui-même. J'obtiens donc 168 égale 2 au cube fois 3 fois 7. 120. 120, il est divisible par 2, ça fait 60. 60, il est divisible par 2, ça donne 30. 30 est divisible par 2, ça donne 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. Et 5 est divisible par 5. 120 est donc égal à 2 au cube fois 3 fois 5. La fraction 168 sur 120 est donc égale à 2 au cube fois 3 fois 7 sur 2 au cube fois 3 fois 5. Je peux simplifier par 3. Je peux simplifier par 2 au cube. Il me reste 7 sur 5. Sujet D. Je dois donc écrire grand D sous la forme 2 puissance n. 2 exposant 3, je le garde. Le 2 exposant 2 exposant 3, ça me donne 2 exposant 2 fois 3 sur 2 exposant 5. Ce qui donne 2 exposant 3 fois 2 exposant 6 sur 2 exposant 5. D est donc égal à 2 exposant 3 plus 6 sur 2 exposant 5, ce qui fait 2 exposant 9 sur 2 exposant 5, que je peux écrire 2 exposant 9 moins 5, et donc D est égal à 2 exposant 4. Décomposons en produit de facteurs premiers 105. 105 est dans la table de 5, ce qui nous donne 21. 21 est dans la table de 3, ça donne 7, et 7 est divisible par 7. J'obtiens que 105 est égal à 5 fois 3 fois 7. 147, maintenant, il est dans la table de 7, ça donne 21. 21 est dans la table de 3, ça donne 7, et c'est divisible par 7. J'ai donc 147 qui est égal à 3 fois 7 au carré. La fraction 105 sur 147 est donc égale à 5 fois 3 fois 7 sur 3 fois 7 au carré. Je peux simplifier
par 3. Je peux simplifier par 7 et il me reste un exposant de 1, ce qui me donne 5 sur 7 exposant 1, ce qui fait 5 septièmes. Voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.